Présente aujourd'hui la réédition du jeu Fantasy Realms, un jeu WizKid de Bruce Glasgow, donc un jeu pour 2 à 6 joueurs à partir de 14 ans et qui propose des parties d'une durée d'à peu près 20 minutes. C'est ça, vous allez incarner le maître d'un pays lointain, peuplé de monstres et de héros, rempli d'objets magiques et parsemé de paysages fantastiques. Et vous allez essayer d'équilibrer tous ces composants afin de rendre votre royaume le plus puissant de tous à la table. On va vous expliquer rapidement comment jouer et vous montrer ce qu'il y a dans la boîte. Ça se passe par ici. C'est parti! La boîte, vous avez là un roi très soucieux du bien-être de son royaume qui se demande comment est-ce que je vais organiser mes composants pour rendre mon royaume le plus puissant de tous. Quand on ouvre la boîte, vous avez un petit livret de règles qui vous explique en quelques pages, donc vous voyez une prise en main assez simple, comment jouer la partie et surtout comment calculer le score. On y reviendra dans un instant. Vous avez un petit bloc de feuilles de score qui vous permet, qui va vous aider à calculer le score à chacune des parties. Et enfin, vous avez les cartes qu'on vous a fournies dans un petit étui de transport. Hop. Avec à l'intérieur les 53 cartes qu'on va vous montrer, qui sont organisées par famille, donc avec des terrains, la famille des vagues, le climat, les flammes, les armées, les sorciers, les seigneurs, les créatures, les armes et les artefacts, avec en prime quelques cartes joker. On vous a donc fait une petite présentation d'un setup pour 3 joueurs d'une partie en cours qui est presque finie, pour vous montrer un peu comment ça se passe. Chaque joueur va donc œuvrer pour rendre son royaume le plus puissant de tous, en gérant avec attention les composants qui forment son royaume. Ces composants, ce sont les 7 cartes que chacun des joueurs a en main, et qui seront la source des points de victoire à la fin de la partie. À son tour, le joueur ou la joueuse doit simplement faire 2 choses: piocher une carte, soit de la pioche, soit une des cartes de la défausse, puis défausser une des cartes de sa main. Donc je vais par exemple prendre une carte là, comparer la carte avec les autres cartes et voir comment elle peut combiner, et décider d'enlever une des cartes pour la mettre dans la défausse. Le joueur suivant fait la même chose, et ainsi de suite à chacun son tour, jusqu'à ce qu'il y ait 10 cartes dans la défausse. Nous avons donc 10 cartes, la partie prend fin, chaque joueur révèle sa main de cartes, et on va ensuite compter les points obtenus pour chacune des mains, et bien évidemment, le joueur avec le plus de points va gagner la partie. Alors, pour compter les points, chaque joueur doit regarder sa main, carte par carte, et il y a différentes informations sur chacune des cartes. Chacune a une valeur bonus globale, qui sont les points rapportés par la carte de base, une catégorie et un nom, pour différencier les cartes entre elles. Elles sont importantes dans la manière de laquelle les cartes se combinent, et ensuite chaque carte a un pouvoir spécial, qui va influencer le nombre de points rapportés par cette carte, ou même par d'autres cartes. Alors ceci, comme là, peut être un bonus, qui va rapporter des points supplémentaires, un malus qui va en enlever, ou alors d'autres effets, comme par exemple amplifier ou annuler, ou masquer, comme on dit dans le jeu, les points rapportés par d'autres cartes. On va donc calculer combien de points rapporte chacune des cartes, en s'aidant de la petite feuille du bloc de score, ou même en utilisant l'appli dont on va vous mettre le lien ensuite dans la description. Et le joueur et la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Pour remporter la partie, il va falloir faire très attention aux cartes qu'on a en main, aux cartes disponibles, à la manière de laquelle toutes ces cartes se combinent entre elles, afin de bien choisir lesquelles éliminer pour optimiser sa main et en tirer le maximum de points possible. Voilà, donc c'était Fantasy Realms, disponible chez Don't Panic Games. Donc un jeu à la prise en main assez rapide, hein, des règles très simples, mais quand même des réflexions complexes pendant que vous jouez. Il va bien falloir réfléchir à comment optimiser votre main afin d'obtenir le plus de points possible. Voilà, donc le jeu est disponible en boutique, sur notre site internet. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Au revoir et à bientôt.